Votre playlist. On va commencer assise, les jambes croisées, et on va faire des respirations. Il y a une respiration, il faut que j'approfondisse. Ah oui, c'est en français, je suis trop contente. Il y a une respiration qu'il faut que j'approfondisse un peu plus sur pourquoi ça marche comme ça, mais peut-être que vous en avez entendu parler. C'est la 4-7-8. C'est hyper utile pour s'endormir. Du coup, on va faire ça. L'idée, c'est pas de s'endormir, c'est de vraiment trouver une détente. Donc, en fait, c'est un peu comme la respiration carrée qu'on a déjà fait ensemble, qui est du coup, on inspire, on garde la respiration sur le même nombre de comptes, on expire et on garde la non-respiration, enfin sans air. Donc là, ça va être, on inspire sur 4, on retient sur 7 et on expire sur 8. Donc, c'est pas du tout carré comme la dernière fois. Donc, voilà, 4, 7, 8. Et du coup, on va faire ça ensemble. Et ah oui, aussi, l'autre chose, c'est qu'on va inspirer par le nez. On maintient du coup pendant 7 comptes sans air. Et 8, on va expirer par la bouche. Donc, si jamais un jour vous n'avez pas besoin d'endormir, vous pouvez pratiquer cette respiration. Soi-disant, en 1 minute, vous endormez. Je l'ai essayé, ça n'a pas mis 1 minute, mais je me suis endormie des trucs de demi-heure après. Donc, voilà. Du coup, on va faire ça. Et on va commencer comme ça. Du coup, on arrive sur son tapis, on ferme les yeux, on agrandit la colonne. On va poser les mains sur les genoux. On sent bien les 2 ischions et du coup les 2 os de ses fesses posés sur le tapis. On répartit le poids du corps entre ces 2 os. Détends les épaules, détends ton visage. On va juste prendre un temps pour observer sa respiration. Sentir l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. On va d'abord calmer la respiration, toujours avec cette respiration yoga, donc toujours par les narines. Donc on inspire et on expire. On va inspirer sur 3. Inspire 1, 2, 3 et expire 1, 2, 3. Inspire par les 1, 2, 3. Expire par les 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Le dernier, inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. On va trouver la respiration dont je vous ai parlé. Donc, on va inspirer en 4. Gardez l'air pendant 7 ans, expirez par la bouche en 8. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Garde l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Garde l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, n'hésitez pas à le faire à votre propre rythme. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier, faites-le à votre rythme. Je vois maintenant ces comptes.
Et on retrouve une respiration calme. On observe si la respiration a changé, si on se sent un petit peu plus détendu. Et on va baisser le menton dans la poitrine, ouvrir les yeux tout doucement. Mettre les mains sur les genoux, arrondir le dos, on regarde son nombril. Et de là, on vient sortir la poitrine vers l'avant. On serre les omoplates. Et on s'ouvre, on regarde son nombril. Inspire, sort la poitrine, creuse le dos. Et souffle. Inspire, poitrine vers l'avant. Puis on vient faire un cercle. Vers la gauche, derrière, vers la droite, devant, encore un dans ce sens. Essayez vraiment d'articuler toute la colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, à la droite, on arrondit le dos, à la gauche, devant, encore un. Puis on retrouve la verticale. On lève le bras droit, on vient placer derrière soi. Et on vient attraper le genou droit avec la main gauche. Inspire, on grandit la colonne et expire, on vient pivoter dans sa taille et ouvrir un peu plus l'épaule droite. Inspire, je me grandis. Et expire, twist. Inspire, je grandis. Et expire, twist. Encore, inspire. Et twist. On revient doucement au centre. Même chose de l'autre côté. Main gauche derrière soi, main droite sur le genou gauche. Inspire, grandir, repousse les ischions. Et expire, pivote. Inspire. Et regarde par-dessus ton épaule gauche. Encore, inspire. Et souffle. Deuxième, inspire. Et souffle. Et on revient au centre. On vient. Tends les bras devant soi. Essayez de bien garder le contact des deux os des fesses sur le tapis. Et marche avec tes mains du côté droit. Si tu peux, place la main gauche sur la main droite pour continuer d'étirer dans la taille. Et marche au centre. Puis du côté gauche. Et cette fois, la main droite sur la main gauche. On revient au centre. Et tout doucement déroule la colonne. Bien placer tes mains derrière soi. On pousse le bassin en avant, on monte sur les genoux. Et le baby camel. Laisse tomber la tête en arrière. Pousse bien dans les mains. Envoie le bassin vers l'avant. Et relâche. On étire à nouveau devant soi. Déroule la colonne. Et à nouveau, le bébé chameau. Monte le bassin, pousse sur les mains, laisse tomber la tête derrière. Et on relâche. On vient cette fois passer à quatre pattes. On continue d'articuler la colonne, crochette les orteils, le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. On inspire, on creuse le dos, on sort les fesses. Et expire, pousse dans les mains, regarde tout nombril. Inspire, pousse. Expire, pousse. Inspire. Et expire. Encore deux. Inspire.
Et expire, pousse dans les mains, pousse dans les orteils. Et le dernier. Sors les fesses, sur la poitrine, dans l'air. Et arrondis. Et de là, à vous trouver la mobilité, vraiment on fait des cercles avec la tête, le bassin dans le buste. Imaginez que vous êtes un félin. Vous vraiment essayer de délier toute la colonne en transférant un peu du corps d'avant en arrière. On essaye de dessiner des cercles avec sa tête, avec son bassin, dans son buste. Toujours en étant sur le 4 appuis. À vous de voir si on est dans la lenteur, on est un peu plus vite. Et de là, on va venir s'asseoir sur les talons. Donc, c'est comme la position de l'enfant, mais sur les orteils. On tend les bras le plus possible devant soi. Sans bouger les mains, on va venir arrondir le dos, je regarde mon nombril. On vient poser le bassin au sol. On vient sur le dessus du pied. Pousse dans les mains. Et on crochette à nouveau les orteils. Et cette fois, c'est moteur du bassin qui vient venir s'asseoir sur les talons. Et on continue cette vague. D'abord, on regarde son nombril, on arrondit le dos. On vient sur le dessus du pied, on vient poser le bassin. On ouvre bien les épaules. Et à nouveau, crochette les orteils, envoie les fesses vers l'arrière. Et on s'assoit sur les talons. Encore deux. Inspire. Viens sur le dessus du pied. Ouvre la cage. Et expire. Envoie le bassin à l'arrière. Le dernier. Inspire. Ouvre la cage. Et expire. Assieds-toi sur les talons. On vient pousser dans les mains, on décolle les genoux du sol. Et on va pouvoir venir monter le bassin en l'air. On a toujours les genoux fléchis. On essaie d'avoir le contact de la poitrine sur les cuisses. On fait glisser le tapis vers l'avant. Et de là, on va pivoter toujours sur la demi-pointe des orteils vers la gauche. On fléchit encore plus dans les genoux. Et on revient orteil face, orteil qui pivote vers la droite, toujours sur la demi-pointe. Et on fléchit les genoux davantage. On revient au centre. Et de là, on va venir enfoncer le talon gauche. Jambe droite toujours pliée. Fléchis à nouveau le pied gauche, la jambe gauche. Et enfonce le talon droit dans le tapis. C'est de bien détendre la cuisse droite. Fléchis à nouveau. Et cette fois, on vient tendre les deux jambes. Et on va faire encore la vague comme tout à l'heure. Cette fois, on va essayer de ne pas poser le bassin. Donc d'abord, on monte sur les demi-pointes, on arrondit le dos. On vient continuer le dos arrondi pour trouver notre planche. Et d'ici, on vient descendre le bassin, mais le bassin reste hors du sol. On est toujours sur la demi-pointe. Et on ouvre la cage, on ouvre la poitrine. Et là, on plie dans les genoux, les fesses qui vont vers l'arrière. Et on tend les jambes à nouveau. Encore, inspire, regarde ton nombril, arrondis-le. Tu passes par la planche, le bassin continue son trajet, il descend sans toucher le sol, ouvre les épaules, fléchis les genoux, envoie les fesses vers l'arrière, étends. Encore un, regarde ton nombril, arrondis. Descends le bassin, pousse dans les mains, fléchis les genoux, et on retrouve notre chien à tête en bas. On va faire dans l'autre sens, donc on commence par fléchir les genoux, et on vient se projeter vers l'avant.
le bassin qui descend. Et de là, on pousse dans les mains et on vient arrondir le dos, monter le bassin, passant par la demi-pointe et on enfonce à nouveau les talons dans le sol. Encore. Fléchis les genoux. De là, comme une flèche, ton corps est propulsé vers l'avant. Le bassin descend. Pousse dans les mains, monte le bassin, monte les fesses. Et on vient enfoncer les talons. Le dernier. Fléchis. La flèche vers l'avant. Le bassin qui descend. Pousse dans les mains, monte le bassin. Et on retrouve chien la tête en bas. On vient poser les genoux, reposer un petit peu les bras, trouver la position d'enfant, gros orteils qui se touchent. On vient s'asseoir sur les talons et on tourne les paumes de main vers le ciel pour venir relâcher dans les épaules. Essayez vraiment d'avoir le plus de poids possible dans les fesses pour vraiment avoir le contact des talons avec les fesses pour bien soulager dans le bas du dos. Il faut une respiration calme. Et à nouveau, on retourne à quatre pattes. On retrouve ta parallèle dans les genoux. Crochette les orteils. On trouve à nouveau chien la tête en bas. Et d'ici, lève la jambe droite, flexe le pied. Viens placer le pied droit entre tes mains pour trouver la fente basse. Recule peut-être les orteils du pied gauche. Descends bien le bassin. Essaye d'allonger le plus possible la jambe gauche. Et de là, on pivote à l'intérieur de son pied droit. On vient trouver Skandasana. Donc, on a pied gauche, les orteils vers le ciel, genou gauche. On vient poser la main droite au sol et on tire le bras gauche. On vient s'ouvrir vers l'extérieur. On a vraiment l'action du coude droit qui pousse le genou droit à venir s'ouvrir. Et ou les mains en prière ou en s'aidant les mains, on change de côté. Cette fois, le pied droit flex, genou droit qui pointe vers les saules. On n'a pas en l'air. Et la main droite va venir attraper la cheville droite. On va poser les fesses. Et le bras gauche va essayer d'attraper le pied droit, mais vraiment descendre en ouverture. Donc pied gauche à plat, main droite qui attrape la cheville gauche. Et le bras gauche qui vient dans une diagonale. Si on peut attraper le pied. Par contre, on n'est pas ici fermé vraiment. On est sous l'aisselle. Sinon, on a vraiment juste le droit qui est ici en diagonale. On essaie de mettre du poids dans la fesse gauche. Et d'ici, on relâche. On pose la main gauche derrière soi. Et on vient monter le bassin. Le pied droit qui vient à plat. Main droite en l'air. Et d'ici, on s'assoit de nouveau. Pousse sur la main gauche pour pouvoir pivoter. Monte ta fente basse de l'autre côté. Recule les orteils peut-être de la jambe droite. La jambe droite bien tendue. On descend le bassin. Et on pivote à nouveau. Skandasana sur notre pied gauche. Main gauche au sol, bras droit en l'air. Ouvre vraiment l'épaule droite, et recule davantage le bras droit. On a toujours l'action du coude gauche qui pousse le genou gauche. On change de côté, les mains en prière ou en celle de ses mains. Et cette fois, on va attraper avec sa main gauche la cheville droite, pose les fesses au sol. Et de là, bras droit qui vient en diagonale. Peut-être qui attrape le pied, mais qui continue d'ouvrir l'épaule droite.
Aussi penser au genou droit qui vient pas à l'intérieur, mais continue d'être poussé vers l'extérieur. Si on peut, regarder en l'air. On relâche, on place la main droite derrière soi. Pousse le bassin en l'air. Pied gauche à plat, bras gauche en l'air. Et on pivote sur le pied droit pour trouver notre fente. De la pousse sur la main gauche pour trouver la planche. Planche, on vérifie que le bassin n'est ni trop bas ni trop haut, mais c'est vraiment faire un alignement du sommet du crâne au talon. Deux options, on pose les genoux au sol, ou sinon les genoux hors du sol, projette le poids du corps vers l'avant, puis les coudes 90 degrés chaturanga, et on pousse, on vient chien la tête en haut, on vient sur le dessus du pied, et on repousse dans les mains, le bassin ne touche pas le sol. Et de là, on projette les orteils, et on pousse dans le chien la tête en bas. Voici ici pour 4 respirations. Inspire 1, expire. Inspire 2, expire. Inspire 3, expire. Inspire 4, expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied. Viens placer le pied droit entre tes mains. Et le pied gauche va venir s'ouvrir un petit peu sur le côté, trouver 45 degrés. Donc on est dans une diagonale avec le pied gauche. Et de là, on va pouvoir monter. On vient trouver du coup les pieds du guerrier 1. Donc mettez les mains sur les hanches et essayez d'avoir du coup les hanches face devant vous. Donc à vous de l'ajuster peut-être au pied arrière. Et d'ici, on a vraiment la flexion dans le genou. Donc genou droit au-dessus de la cheville droite. Une fois que vous avez trouvé une base solide, on vient entrelacer les doigts derrière soi. Projette la poitrine vers le ciel. Inspire. Expire. Plonge en avant. Viens à l'intérieur de la jambe droite. Essayez d'avoir la base des paumes de main qui se touchent. Imagine que quelqu'un appuie sur les mains. Si on se rapproche du sol avec les deux mains. Et on revient. De là, on lâche les mains, lève les bras au ciel. On gagne 1. Descend bien les épaules. Pour les deux hanches face. On essaie de fléchir encore plus dans le genou droit. Et d'ici, on vient encadrer le pied droit. Referme, retrouve ta fente basse. Et on approche le pied gauche. On va avoir les deux pieds à plat. On trouve notre pyramide. On essaie vraiment d'avoir le bassin face. Et de là, on va pouvoir ou vous rester ici, ou si c'est possible pour vous, on vient mettre la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Non, la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et on vient dans une torsion. On développe le bras droit. Sinon, tu peux mettre la main gauche à l'intérieur du pied droit. Pour bien trouver ta torsion, c'est un peu plus facile. Et de là, vraiment penser à aligner les deux épaules. Donc, on pousse bien dans le bras droit pour pouvoir avoir l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Le bassin qui est toujours face. Et surtout, on regarde là, la main droite qui est en l'air. Utilisez les abdos pour trouver ton équilibre. Et on pose la main droite. Recule le pied gauche, trouve la fente basse. Pousse dans la main gauche. Garde la jambe droite en l'air. Et de la poids du corps vers l'avant, chaturanga, plie les coudes 90 degrés, serre les coudes dans les côtes. Bien poser le pied droit, pied gauche.
Projette les orteils et chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Bien placer le pied gauche entre tes mains. Expire. Trouve d'abord la fente basse. Descends vers le bassin. Et de là, on va venir placer le pied droit 45 degrés. Donc, ouvre un petit peu le pied droit vers l'extérieur. Trouve une diagonale avec ton pied. Monte dans la pente haute. Place les mains sur les hanches. Et essaye vraiment de rapprocher les deux hanches. On peut-être repositionne le pied. Pour avoir le bassin en face. Et d'ici, fléchis bien dans le genou gauche. Entrelace les doigts, sors la poitrine. Et on vient plonger à l'intérieur de cette jambe gauche. De là, comme tout à l'heure, on essaie d'arriver. La base des paumes de main qui se touchent. Et imaginez que vous avez un mur à votre gauche. Donc on n'a pas la fesse gauche qui vient se décaler, vraiment rester dans l'axe. On revient. On place nos bras de guerrier 1. Descend les épaules. Et bien cadrer le pied gauche. Ramène le pied droit à plat. On trouve d'abord la pyramide ici. On essaye d'allonger bien le dos. Décontracte dans la cuisse gauche. Et de là, on vient placer la main droite ou à l'intérieur du pied gauche ou à l'extérieur du pied gauche pour trouver notre torsion en alignant un bras au-dessus de l'autre. Et si on peut, on garde la main gauche en l'air. Et de là, on relâche le bras. Recule le pied droit, retrouve la fente. On va pousser dans la main droite. Jambe gauche qui reste en l'air. Poids du corps vers l'avant. Chaturanga. Et bien sûr, le dessus du pied. Chien la tête en haut. Et projette les orteils, chien la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. C'est vraiment d'enfoncer les talons, d'allonger le dos à chaque inspiration. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. De là, on va venir poser les genoux et trouver notre chien, notre position d'enfant. Et cette fois, on va avancer les coudes et venir mettre les mains en prière au-dessus de la nuque. D'abord, mettez les mains en prière au-dessus de la nuque. Et une fois que vous avez les mains en prière, vous pouvez venir avancer les coudes. On continue d'ouvrir la cage, d'ouvrir les épaules. Et on relâche les mains. On va venir passer sur les fesses.
On rentre dans la partie vide. Donc de là, attrapez votre accessoire. On vient placer le pied gauche à l'intérieur de sa jambe droite. Que je vais faire là. Donc on place le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. De là, on va venir attraper l'élastique. Donc on vient aussi l'attraper. D'abord, on pivote vers le genou, donc vers le genou gauche. Et une fois qu'on a bien pivoté dans la taille, déjà pensez vraiment à mettre les deux os et fesses dans le tapis. Donc on pivote vers le genou et d'ici on vient en inclinaison. On essaie de se rapprocher de la jambe tendue, mais on garde toujours l'ouverture. On va sentir peut-être un étirement vraiment dans la taille sur le côté gauche pour vous. On essaie de respirer ici. Et de là, on va pivoter vers la jambe tendue, toujours avec notre élastique tendu. On essaie d'avoir un sein de chaque côté de la cuisse, de rapprocher la poitrine. Et on ouvre à nouveau. Et cette fois, on continue d'ouvrir vers le ciel. On revient face à la caméra. On retrouve notre axe. Et on pivote vers la jambe. Et de là, on vient on appelle ça une marche, on danse, mais l'idée, c'est pas d'ouvrir la cage. On vient dans une diagonale avec son dos. Et on continue d'ouvrir les épaules. On retrouve notre face. On lâche l'élastique. Et de là, simplement, on va pivoter à nouveau vers la jambe qui est tendue. Et on place un bras de chaque côté. Et on vient ici se détendre. À vous de voir si vous voulez avoir juste un bras de chaque côté, mettre point sur point, mettre sur le tibia et relâcher ici le front. Essayez vraiment d'être face à votre pied droit. Les orteils relevés pour bien bouger l'arrière de la jambe. Et de là, vraiment décontracte dans le dos. Et on va rester ici 3 minutes. Et idéalement, on veut vraiment avoir la poitrine centrée sur la jambe. Essayez de relâcher le plus possible dans les épaules. Relâcher dans la mâchoire aussi, on a tendance à serrer les dents.
Et là, tout doucement, pousser le sénum, dérouler la colonne, relâcher le pied droit. On vient tendre la jambe droite. On peut secouer les jambes, secouer les cuisses avec les mains. On peut une résonance dans les pieds. Et on fléchit les genoux. On ouvre les pieds. On vient balancer de gauche à droite. On reste d'un côté. On a un mouvement dedans, un mouvement dehors. On est vraiment posé sur l'arrière avec ses mains. On vient faire une série de l'autre côté. Donc cette fois, on vient tendre la jambe gauche. Le pied droit qui vient à l'intérieur de la jambe gauche. On rattrape son élastique. Et là, bras en l'air. On va d'abord vers le genou plié. Et ici, on vient sur une inclinaison. Donc on vient mettre du poids dans la fesse droite. La fesse droite qui reste dans le sol. Et là, dans cette position délicieuse, on n'oublie pas de respirer. Essayez d'étendre le plus possible les muscles qui doivent être contractés, notamment la cuisse de la jambe gauche. Et ici, on pivote et on fait face à notre genou droit, à notre genou gauche. On continue de tirer avec l'élastique. On essaie vers la poitrine au centre de notre jambe. On pivote à nouveau face à la caméra. Et on monte un peu plus, on projette la poitrine dans le ciel. On retrouve la face caméra. On retrouve l'axe. Et on vient dans une hache. Donc d'abord, pivote vers le pied droit et on est ici en inclinaison par arrière. On va faire un V avec le dos. Et on revient ensuite. Lâche l'élastique. Pivote vers ton pied gauche. Les deux épaules qui font face. On fléchit bien le pied gauche et de là on va bien trouver notre position. Les avant-bras de chaque côté de la jambe. Et on reste dans cette position comme tout à l'heure. Tu peux vraiment laisser la respiration pour aller plus loin. Et à l'inspire, le dos se gonfle un petit peu. Et à l'expire, le dos essaie de s'allonger. Et puis ça, on va pouvoir rapprocher la poitrine vraiment de la cuisse, le visage, du genou et du tibia.
vient activer les orteils du pied gauche en portant la jambe et tirer tous les esprits dans l'air. Reste encore une minute dans cette position. Et tout doucement, gagne la colonne. Et entendre la jambe gauche, la jambe droite. Et on secoue les cuisses, on secoue les pieds. On fait la circulation dans les jambes. Et comme ça, alors on va passer les mains derrière soi, on ouvre les genoux, placer les pieds au sol, et on va balancer les mains gauche à droite. On reste d'un côté. Échange. On va venir s'asseoir, on reste assise, on va placer le genou. Je ne vais pas faire un miroir parce que c'est trop compliqué. On vient placer le genou gauche et par-dessus, on vient croiser le genou droit. Donc là, assurez-vous d'avoir bien un genou au-dessus de l'autre. En fait, on est assis entre ces deux pieds. On a les deux pieds de chaque côté. À vous de voir si vous voulez ramener vraiment les pieds vers les fesses ou avoir les pieds un peu plus loin. On a vérifié que les deux os des fesses sont bien posés dans le sol. Attrapez votre petit accessoire. De là, vous pouvez le faire sans, mais on va commencer avec. On va venir mettre la main droite en bas, main gauche en l'air. Et l'idée, en fait, c'est, vous pouvez faire ça sans, c'est-à-dire que le bras gauche va venir derrière soi et la main droite va venir attraper la main gauche. Donc ça peut être, on va rester un petit peu, ça va être plus confortable d'avoir justement l'élastique. Et c'est d'avoir les mains le plus possible rapprochées derrière. Si vous êtes à l'aise sans l'élastique, c'est possible aussi. Donc de là, l'idée, c'est vraiment de pousser le plus possible ce pouce gauche. Le coude est vraiment derrière soi pour pouvoir créer de l'espace et pouvoir attraper. C'est tenter de rapprocher la main gauche, la main droite. Donc là, ça va être un étirement assez intéressant. Parce qu'il y a les jambes qui travaillent, les bras qui travaillent. Donc vous pouvez rester ici. Si vous voulez, vous pouvez bien ici fléchir vers l'avant. Vous sentez peut-être même plus de choses verticales à vous voir ce que vous préférez. On va essayer vraiment de trouver une respiration ici. Vous pouvez détendre le plus possible. Que ce soit dans le bas-jambe, dans le buste, dans les bras. Si vous êtes incliné vers le bas, continuez à vraiment pousser dans le coude gauche pour sentir l'étirement dans le triceps et dans le biceps gauche.
C'est vraiment de vous concentrer sur la respiration, sur la musique, et pas du tout sur la douleur, si douleur il y a. Et on va tous retrouver la verticale. Ça va encore plus pour l'instant la verticale. Ensuite, de pousser dans le pied gauche. Et doucement, on va relâcher les bras. On va retrouver l'articulation dans les bras. Et on relâche les jambes. On va mettre les pieds ensemble. Faites plutôt une position de diamant. Donc, ayez les pieds assez loin du cuisse. Et là, on va venir glisser les mains sous les mollets. Donc ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, sinon, c'est de venir placer plutôt les mains qui glissent sous la cuisse pour pouvoir la main qui glisse sous la cuisse pour venir main gauche vers gauche, main droite vers droite. À vous voir si vous préférez. Ou les avant-bras sous les mollets. Ou les avant-bras sous les cuisses. Et on vient ici poser les mains au niveau des têtes. Ça permet vraiment d'aussi par l'arrondi. Et on va enlever les bras. On va trouver la colonne. Et cette fois, on va faire l'autre côté. Et cette fois, ça doit être le genou droit qui est posé au sol. Et dessus, on va croiser la jambe gauche. Et peut-être, ça va être plus pratique actuellement de venir sur les mains, placer, emboîter le genou droit dans le genou gauche. Et de là, on va pouvoir avoir les pieds de chaque côté, une station avancée. Vérifiez comme ça, vous êtes bien assis sur la dessous des fesses. Et on va attraper. Donc, l'idée, c'est vraiment la main droite qui va se placer en face de notre tête, on pousse bien le pied droit vers le ciel, et la main gauche qui va venir attraper la main droite. On va voir si vous pouvez prendre l'air. Et là, idéalement, on va avoir les mains qui se rapprochent. Donc, aussi vraiment cette action de repousser le pied droit en l'air.
Le docteur peut rester ici, si vous sentez déjà des choses intéressantes, si vous pouvez réfléchir vers l'avant. Par contre, si vous fléchissez vers l'avant, continuez vraiment à baisser pas le pied droit. Continuez de pousser le pied droit vers l'arrière. Et on reste dans cette position. Notre pouce est vertical. Le pouce est plus bas et serre. On va pouvoir relâcher. Détendre les bras. Et détendre les jambes. On secoue les jambes. On va mettre les pieds ensemble. Cette fois, on rapproche les pieds du pouce. Imagine vraiment qu'on a essayé de tourner le bout de plantaire vers le ciel. On attrape ses pieds et ses chevilles. On grandit, on sort la poitrine. On regarde en l'air. On essaie de poser le dos. On sort les fesses vers l'arrière. Et ici, arrondi. Bien regarder tout le monde. Et on est vraiment suspendu aux chevilles. Encore. Revient sur la verticale, sort la poitrine, sort les fesses, pose la tête à l'intérieur. Et arrondi le dos. Le droit main suspendu par le dos sur les pommes, sur les chevilles. C'est de descendre les épaules dans cette position. La verticale, on vient fermer les jambes, attraper l'arrière des cuisses. Et à nouveau, on va venir se suspendre, enlever la colonne, et la colonne à la fin. Et continuer le voyage en rapprochant les genoux de la poitrine. Vers cette gauche à droite. Et on continue de serrer les genoux à la poitrine, on ramène le visage vers les genoux, se déplacer le cou dans les genoux. Et on relâche, une position qui lâche Shavasana. Bien tendre les jambes, les pieds qui roulent vers l'extérieur, les bras le long du corps, les yeux fermés, les paumes de main vers le ciel. On n'a plus rien à faire. Juste profiter de la gravité, du poids du corps. C'est pas vraiment dans ta vie.
Sentir votre respiration profonde. Les orteils du bas de la main. Observez sur la tête, étirez les talons du doigt. Bien accrocher les jambes de la poitrine. Enlevez les côtés droit et soulevez tous. Passez le coup de bras sur la tête, main gauche sur la tête, le visage. Pousse à la main gauche, vous faites une position assise en gardant les yeux fermés. Du coup, les jambes croisées, les collègues allongés. Bien sur les genoux comme des mains anciennes. En instant que vous avez des positions plus fortes. La respiration, notre esprit. Et après, on va baisser le main. Et là, retrouver notre vie, notre vibration, et l'objectif de réaliser. Manifester votre intention pour cette année. Donc, sur les mains, la chaleur. Déplacement du visage.